Est-ce que tu as déjà vu le skyhook qui aurait dû faire de Kareem Abdul-Jabbar le meilleur joueur de l'histoire de la NBA? What a basketball game we've had. Oscar Robertson throws to Kareem. 7 seconds. Finkel, the sky. Kareem with a big pressure shot. On est au match 6 de la finale NBA 1974 et les Milwaukee Bucks, qui faisaient à l'époque partie de la conférence Ouest, affrontent les Boston Celtics. Les Bucks possédaient l'avantage du terrain mais l'ont perdu au cours de la série et les Boston Celtics, qui mènent 3-2, ont l'occasion de conclure la série à domicile. Sauf que Kareem, du haut de ses 34 points à 16 sur 26 au tir, va délivrer Milwaukee avec un skyhook exceptionnel au terme d'un match qui se conclura en double prolongation. Les Bucks n'ont donc plus qu'à conclure à domicile au match 7 et c'est là qu'il y a un hic. Malgré un Kareem toujours aussi performant, les Celtics surpassent les Bucks dans l'intensité et viennent s'imposer à l'extérieur pour remporter la finale. Si Milwaukee avait remporté ce dernier match, Abdul-Jabbar aurait un 7e titre en carrière, soit un de plus que Michael Jordan, et il aurait également ajouté un MVP des finales à son palmarès, long comme le bras. Mais on ne refait pas l'histoire, et peut-être que la suite de son aventure aurait été différente, puisque dans la réalité, il rejoint les Lakers à l'été 1975, soit un an après cette finale perdue. Dis-moi en commentaire si tu penses que sa place dans les débats du meilleur joueur de l'histoire aurait été différente avec une victoire au match 7.